Salut les devs, c'est Foxpion, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle classique moyen et dans cet épisode, on va étudier There is no spoon épisode 1. L'énoncé est le suivant. On va nous donner un réseau de nœuds et chaque nœud de ce réseau possédera une position X et une position en Y. L'idée derrière cet exercice, c'est d'indiquer pour chaque nœud s'il a un voisin à droite et s'il a un voisin en dessous de lui. Alors, on a un exemple ici avec le tout premier nœud, donc on étudie le nœud en 0, 0. Il a effectivement un voisin à sa droite et un voisin en dessous. Donc pour ça, ce que l'on va afficher, c'est les coordonnées du dit nœud, donc le nœud qu'on étudie, les coordonnées du nœud à sa droite et les coordonnées du nœud en dessous. Ensuite, on passe au nœud suivant. Donc le nœud qui est en 1, 0. Donc x égale 1, y égale 0 ici. Donc comme vous pouvez le constater, l'origine en x égale 0, y égale 0 est en haut à gauche. Donc on est sur le nœud 1, 0. Lui, il n'a pas de voisin à droite et il n'a pas de voisin en dessous de lui. Donc on va afficher ses coordonnées, donc 1, 0. Et quand un nœud n'a pas de voisin, par exemple à sa droite, on affiche moins 1, moins 1. Et s'il n'a pas de nœud en dessous de lui, on affiche également moins 1, moins 1. On fait pareil pour le dernier nœud de l'exemple, donc le nœud qui est la position 0, 1. Donc ce nœud-là, on affiche 0, 1. Il n'a pas de nœud à sa droite, donc moins 1, moins 1. Il n'a pas de nœud en dessous de lui, on affiche moins 1, moins 1. En entrée, on va nous donner le réseau sous la forme de plusieurs chaînes de caractères, chaque ligne de ce réseau constituant une chaîne de caractères et qui sera instanciée dans la boucle for ici. Donc là, par exemple, on a deux lignes dans ce réseau, donc on va faire deux tours de la boucle for et à chaque tour, on va récupérer la ligne. Première ligne, le 0, 0, la seconde ligne, le 0, point. Et donc ensuite, en sortie, eh bien, il va falloir indiquer pour chaque nœud ce que l'on a vu précédemment, à savoir est-ce qu'il a un voisin à droite et un voisin en dessous, et si tel est le cas, afficher les coordonnées ou non. Donc ça, c'est pour le fonctionnement complet du programme. Il n'y a pas plus de choses à savoir dans cet énoncé, et on va pouvoir bien commencer à coder. Alors, on va débuter par l'instanciation de nos variables. Donc, je vais mettre un petit commentaire ici, instanciation des variables. On nous donne déjà la largeur du réseau et sa hauteur. Et ici, je vais ajouter une variable que j'appelle listLine qui contiendra en fait toutes les lignes du réseau. Hop. Donc je mets un petit commentaire ici. Donc on récupère chaque ligne contenant les nœuds. Ça je vais le supprimer, ça ne m'intéresse plus. Et donc ensuite je vais faire listline.append et j'ajoute ma ligne. On va à présent passer à la boucle principale qui va nous permettre eh bien, justement d'étudier tous les nœuds. Donc là j'ai ajouté un commentaire ici, on parcourt tous les nœuds pour afficher les informations demandées dans l'énoncé. Donc pour ça, on va parcourir notre réseau de haut en bas. Donc de haut en bas, c'est l'axe des ordonnées. Donc on va se balader sur l'axe Y. Donc for Y in range high. Et ensuite, une deuxième boucle, parce que là on a besoin de parcourir les nœuds. Et les nœuds, eux, du coup, on va les parcourir sur l'axe des abscisses. Donc for X in range width. Et à partir de maintenant, on peut étudier chaque nœud. On a leur position en X et en Y grâce à ces deux boucles. Donc je vais instancier une première variable qui va s'appeler nodeInformation et qui va être une chaîne de caractères vide pour le moment. Donc si listLine de YX est égal à 0, autrement dit, listLine c'est une liste de chaînes de caractères. Donc quand on se balade en Y, on se balade de ligne en ligne. Donc quand Y vaut 0 par exemple, on est à l'indice 0 de listLine, donc on est sur la première chaîne de caractères, on est sur la première ligne. Et ensuite le X ici, ça va se balader sur la chaîne de caractères, ça va nous permettre de déterminer bien le caractère actuel par rapport à la position XY. Si c'est un 0, ça veut dire que c'est un nœud, et donc on veut étudier la position de ses voisins de droite et en dessous. Donc là, if listline yx est égal à 0, ça nous permet de tester si le caractère sur lequel on est à l'heure actuelle, eh bien c'est un nœud ou non. Donc ensuite, nodeInformation, on va pouvoir lui donner des valeurs. Et pour ça, on va faire nodeInformation. Et on va lui ajouter dans cette chaîne de caractères ce que va renvoyer la méthode checkNode. Alors c'est une méthode personnelle qu'on va coder juste après. Cette méthode va permettre de déterminer s'il y a un voisin ou non. Donc on va faire ça pour le voisin de droite et on va faire ça pour le voisin du dessous. Donc en fait, je le mets deux fois.
yx with height. Vous allez comprendre pourquoi quand on va coder la méthode. Et donc enfin, il ne nous reste plus qu'à coder le print final, donc node information. Donc petit résumé avant qu'on aille étudier la méthode checkNode. Donc on parcourt les lignes et pour chaque ligne on parcourt les caractères des chaînes de caractères qui sont stockées. Et dès qu'on croise un caractère qui est égal à 0, ça veut dire que c'est un nœud. Et à ce moment-là, on fait appel à la méthode checkNode pour déterminer s'il y a un nœud à droite et pour déterminer s'il y a un nœud en dessous. Donc ensuite, on concatène les informations qui sont renvoyées par checkNode dans nodeInformation et ensuite on affiche nodeInformation. Alors avant d'aller coder la méthode checkNode, je vais juste rajouter une ligne ici, donc nodeInformation, à laquelle je vais concaténer str de x plus un espace plus str de y plus un espace. Parce qu'en effet, dans le print final, là on doit afficher le résultat pour chaque nœud, il faut les coordonnées du dit nœud en premier. Donc voilà, on va d'abord mettre les coordonnées du dit nœud, ensuite les coordonnées du nœud de droite, puis les coordonnées du nœud d'en dessous, si jamais ils existent. Donc codons la méthode checkNode. Donc def checkNode, alors en premier paramètre, ça va s'appeler to the right, c'est un booléen. C'est pour savoir si on regarde le nœud qui est à droite ou pas. Et si on ne regarde pas le nœud qui est à droite, ça veut dire qu'on regarde le nœud qui est en dessous. Donc ensuite, y, x, la largeur et la hauteur. L'idée derrière cette méthode, c'est tout simplement de renvoyer pour un voisin sur un axe précis, s'il est présent ou non. Et s'il est présent, on donne ses coordonnées. S'il n'est pas présent, on renvoie -1 espace, -1 espace, afin de recréer la chaîne de caractères que l'on doit présenter à la fin du programme. Donc tout d'abord, il faut qu'on sache sur quel axe on travaille, parce que le voisin qui est sur la droite et le voisin qui est en dessous, eh bien tout simplement, on ne va pas se balader sur le même axe. Donc pour ça, je vais créer une première variable que j'appelle axe, qui sera égale à x si on cherche le voisin de droite, et qui sera égal à y, si on ne recherche pas le voisin de droite, donc autrement dit, on recherche le voisin du dessous. Je vais avoir besoin d'une autre variable, ça va être la longueur. Donc là, c'est toujours pareil, la longueur maximale sur le réseau, ici, pour lequel on va parcourir dans notre boucle, eh bien ça sera différent suivant qu'on parcourt dans la longueur ou dans la hauteur, donc autrement dit sur l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées. Donc là ici, width if to the right, donc on va prendre en compte la largeur pour notre boucle du réseau. Et en revanche, on va prendre en compte la hauteur si on recherche le voisin du dessous, donc si on est sur l'axe des ordonnées. Donc maintenant qu'on sait ça, je vais instancier une variable i à laquelle je vais donner une valeur de 1. Alors ici en fait la variable i, elle va être incrémentée. Ça va nous permettre de nous balader sur le réseau. Parce qu'en fait l'idée ici, alors on ne le voit pas dans l'exemple, mais si on avait une ligne, admettons, constituée de 0.0 et qu'on étudie le tout premier nœud, alors à sa droite tout juste, il n'y aurait pas de nœud, il y aurait un point. Mais on considère quand même qu'il y a un nœud à sa droite, c'est-à-dire que même si vous avez un 0, 1000 points, puis un autre 0, alors il y a un autre nœud à sa droite, c'est juste qu'il est très très loin. Donc on va faire une boucle qui va parcourir soit toute la longueur, soit toute la largeur, soit toute la hauteur suivant l'axe auquel on s'intéresse, pour voir s'il n'y a pas un voisin sur cet axe-là. Et donc on ne recherche pas un voisin qui est spécifiquement à côté, c'est ça l'idée. Donc à présent, créons notre boucle qui va nous permettre de parcourir l'axe sélectionné. Donc while axe plus i inférieur à length. Donc je vais instancier une première variable que j'appelle node. Et cette variable, eh bien, elle va récupérer le caractère en axe plus i. Alors, donc, vous allez voir. Donc list line de y x plus i. Si on recherche sur l'axe des abscisses, sinon list line de y plus i de x. Donc là on a besoin de parcourir nos axes, mais on en a deux différents. Donc si to the right est égal à true, à ce moment-là c'est ici le x qui doit être incrémenté, sinon c'est le y. Donc à présent on va tester notre variable node. Donc si on trouve un nœud, donc si le caractère 0 apparaît et qu'on est sur l'axe des abscisses, donc la variable to the right est égale à true, à ce moment-là, on va renvoyer ses coordonnées, donc on va renvoyer str de x plus i, plus un espace, plus str de y,
plus un espace. En revanche, si on trouve bel et bien un nœud, mais qu'on n'est pas sur l'axe des abscisses, donc que l'on est sur l'axe des ordonnées, donc que to the right est égal à false, alors à ce moment-là, on va renvoyer str de x plus un espace plus str de y plus i plus un espace. Il ne nous reste plus qu'à incrémenter le i pour les tours de boucle. Hop, j'étais un peu loin. Et à renvoyer quelque chose, et bien tout simplement si on n'a rien trouvé. Donc pour ça, hein, si on sort de la boucle et qu'on n'a rien trouvé, eh bien, hop, j'ai un peu de mal, on va renvoyer str de moins 1 plus espace plus str de moins 1 plus espace. Avant de lancer les tests, faisons un dernier petit récapitulatif. En début de programme, on nous donne les lignes qui constituent le réseau et ce sont des chaînes de caractères. Ces lignes, on les ajoute à une liste. Et enfin, on va parcourir cette liste. Cette liste, donc pour chaque ligne, il y a une chaîne de caractères. Et donc, parcourir cette liste, ça revient à se balader sur l'axe des Y, donc l'axe des ordonnées. Se balader dans les chaînes de caractères, ça revient à se balader sur l'axe des abscisses et donc en X. Ici, j'instancie nodeInformation, donc qui sera égal à vide. Si on trouve un nœud, donc si listLine de YX est égal à 0, à ce moment-là, on s'intéresse à ses voisins de droite et du dessous. Donc on récupère les informations concernant ce nœud, donc sa position en X et en Y, et ensuite on recherche son voisin sur l'axe des abscisses à sa droite. Donc ici on envoie true, donc to the right vaudra true, pardon. Et ensuite on cherchera son voisin du dessous en envoyant false ici, donc to the right sera égal à false. Les informations diffèrent suivant l'axe auquel on s'intéresse. Pour ça ici on a deux variables qui vont avoir des valeurs différentes suivant l'axe sur lequel on va se balader. Donc ici, axe sera égal à x si to the right est à true, sinon il sera égal à y, et length sera égal à la largeur du réseau si to the right est égal à true, sinon ça sera égal à sa hauteur. On instancie une variable i qui est égale à 1, qui va nous permettre de parcourir les axes. Et donc tant que axe plus i est inférieur à length, donc autrement dit, tant qu'on est encore sur le réseau, et bien à ce moment-là, on va étudier les nœuds. Donc là, les nœuds suivant l'axe auquel on s'intéresse, eh bien on va prendre soit yx plus 1, soit yx plus i, ou ici y plus i x. Et on va récupérer ça dans une variable node. Si node est égal à 0 et qu'on est sur l'axe des abscisses, donc to the right est à true, à ce moment-là on renvoie les coordonnées de ce nœud. Si node est égal à 0 et qu'on est sur l'axe des ordonnées, alors à ce moment-là on renvoie les coordonnées de ce nœud. Et si on n'a rien trouvé en parcourant toute la boucle, à ce moment-là on renvoie moins 1, moins 1. Donc l'algorithme est terminé, on va pouvoir lancer les tests. C'est parti. Alors c'est un peu lent, ça mouline, mais ça passe, ça passe. C'est rare quand je fais pas des erreurs d'inattention, hein, quand je refais mon code en direct, et bon bah voilà, là il n'y a pas eu d'erreur d'inattention, donc tout est passé, je peux soumettre. Donc ça charge, une connexion un peu lente aujourd'hui, mais normalement tout devrait bien se passer, ça devrait être à 100%, et voilà, l'exercice est résolu. Alors pour ceux qui n'auraient pas totalement compris mon algorithme, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite démonstration, hein, toujours avec une feuille LibreOffice. Donc je vais reprendre le cas qui était donné en exemple au tout début, donc avec 3 nœuds. Et ce que je vais faire ici, hop, avec ma feuille LibreOffice, c'est que je vais refaire le processus de mon algorithme sur ce réseau-là. Alors j'aurais aimé qu'il continue de m'afficher, hop, les nœuds, voilà, c'est parfait comme ça. Donc, commençons du début. L'instanciation des variables, on nous donne la largeur et la hauteur, et ensuite j'instancie listLine qui est une liste. Bon, jusque-là, j'imagine que tout va bien. Première boucle. Dans cette boucle, on nous donne les lignes qui constituent le réseau, il y en aura 2. Donc, à chaque tour de boucle, j'ajoute la ligne à ma liste listLine. Bon, j'imagine que jusque-là, pardon, il n'y a pas trop de problème non plus. Ensuite, on a la double boucle for. Donc on a for y in range height. Donc là, c'est la balade sur l'axe des ordonnées, on va appeler ça comme ça. Et enfin, for x in range width, là, ça va être la balade sur les chaînes de caractères. Donc ici, je l'ai représenté hop, sur mon LibreOffice comme ça. Donc quand y vaudra 0, en fait, ça sera le 0, 0. Donc c'est pour dire qu'il y a hop, 2 nœuds sur la première ligne
Et quand y vaudra 1, ça sera le 0 point. C'est pour dire tout simplement qu'il n'y a qu'un nœud sur la seconde ligne. Ok. Donc, node information, il est vide. Si listLine de yx est égal à 0. Donc là, y il vaut 0, x vaut 0. Donc si on est à la ligne 0, colonne 0, alors, ligne 0, colonne 0, c'est le caractère 0. Donc c'est bel et bien un nœud, on va rentrer dans cette condition. À ce moment-là, on récupère ces coordonnées en x et en y, et on les ajoute dans une chaîne de caractères séparée par un espace, donc str de x plus espace plus str de y plus espace. Maintenant, je m'intéresse au nœud qui est à sa droite. Je veux savoir s'il y a un nœud à sa droite, donc pour ça, je fais appel à la méthode checkNode, et je lui envoie ici un premier paramètre true, puis y, x, width et height. Alors je remonte, je vais sur checkNode. Donc on est sur quel axe ici? On s'intéresse au voisin de droite, donc on est sur l'axe des abscisses, donc to the right est égal à true, donc là axe sera égal à x, donc axe sera égal à 0. Hop, je le mets ici. Length, comme on est sur l'axe des abscisses, la valeur maximum à pas dépasser, bah, c'est la taille de la largeur. Donc on récupère la largeur parce que to the right est à true. Ensuite, i est égal à 1. D'accord? Donc je mets ici, donc axe plus i, ça sera égal à 1. Est-ce que axe plus i est inférieur à length? Eh bien ici, ma ligne, elle fait 2 de longueur. Donc 1 est inférieur à 2, je rentre dans cette boucle. Alors là, on veut récupérer le bon nœud, le bon caractère. Pour ça, si on est sur l'axe des abscisses, donc on s'intéresse à l'axe où il y a les x, à ce moment-là, on veut récupérer l'élément x plus i. Si on ne l'était pas, on récupérait l'élément y plus i et le x. Donc ensuite, est-ce que node est égal à 0? Donc là, listLine, on a récupéré listLine de 0, 1. Alors, première ligne et deuxième caractère, donc à l'indice 1. Donc c'est lui. Effectivement, c'est bel et bien un nœud. Donc if node égale 0 and to the right, cette condition est vérifiée. Donc on renvoie ces coordonnées str de x plus 1 et str de y. Donc, alors normalement str de x plus i, mais i vaut 1, donc str de x plus 1 et y. Donc on renvoie 1, 0. On est ressorti de checkNode. Là, on est sur cette ligne-là. C'est à nouveau checkNode, mais cette fois on envoie false, c'est pour voir le voisin du dessous. Donc on rentre dedans. To the right est à false. Donc là ici, axe sera égal à y. Length, il sera égal à la hauteur, puisque cette fois-ci on se balade sur l'axe des ordonnées. Donc la valeur maximale à ne pas dépasser, c'est celle de la hauteur. I est égal à 1. Donc ici, on a pris la valeur else de y, donc y vaut 0. Donc est-ce que 0 plus i, donc 0 plus 1 est inférieur à length? Eh bien oui, donc on rentre. Ça fait 1 inférieur à 2. Là, cette fois-ci, to the right est égal à false. Donc on va s'intéresser à listLine de y plus i, x. Donc à listLine de 1, 0. Donc à la ligne 2, enfin la deuxième ligne, mais qui du coup c'est l'index 1. Et à son premier caractère, donc à savoir le 0. Alors est-ce que ça c'est égal à node égale 0? Oui, mais là c'est to the right égale true et c'est pas le cas. Nous to the right égale false, donc on passe après. Et if node égale 0 and not to the right. Et bien là, ces conditions sont validées, on rentre et on renvoie les coordonnées de ce nœud, à savoir str de x plus un espace plus str de y plus i. En y on est en 0, en i on est en 1. Donc str y égale 1, donc str de y plus i, ça fait str de 1. Et donc on repasse ici, et puis on peut faire un print des informations de ce nœud, donc c'est celui-ci, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Donc voilà, je ne vais pas le faire pour tous les nœuds, mais c'est le fonctionnement global de cet algorithme. J'espère que ça vous a éclairé un peu plus les idées et l'esprit et la compréhension de cet algorithme, de le voir comme ça fonctionner, on va dire, ligne par ligne en étant décortiqué. Et donc voilà, on va regarder un petit peu le code de la communauté maintenant. J'ai sélectionné le code de Lanken, qui a le score le plus élevé ici, donc on va regarder. C'est un code qui est un peu similaire au mien, sauf qu'il a séparé en deux méthodes pour trouver le voisin de droite et le voisin du dessous, donc on va regarder ça. Premièrement, instantiation des variables, donc il récupère la largeur, il récupère la hauteur, et ici il récupère ces lignes qui également il met dans une liste.
Là, on voit input for underscore in range height. Donc là, en fait, il récupère toutes ces lignes dans une liste. Donc ça, c'est les méthodes find right neighbor et find bottom neighbor. On va les voir juste après. Donc là, on arrive, hop, à la double boucle. For y in range height, for x in range width. Et enfin, if lines de yx est égal à 0. Donc là, en gros, on recherche si le caractère sur lequel on est un 0. À ce moment-là, on recherche d'abord le voisin de droite, et puis ensuite on fait une recherche du voisin de gauche, et on fait un print. Donc le voisin de droite c'est find right neighbor, et on envoie xy. Donc là, hop, find right neighbor. Donc for i in range x plus 1 width. Donc là, effectivement, on ne va pas regarder en x, puisque c'est déjà le node sur lequel on est. Donc on regarde à partir du x plus 1, vu qu'on est sur l'axe des abscisses. Donc on part de x plus 1, et on va jusqu'à la largeur. Donc toujours dans les boucles for, c'est width exclu. Donc effectivement, on va aller au dernier indice de notre chaîne de caractères ici. Et donc si on trouve lines de yi, alors i, pour rappel, il va il est égal à, il va de x plus 1 à width, donc c'est i qui va s'incrémenter au fur et à mesure. Si on trouve que c'est égal à 0, ça veut dire qu'il y a bel et bien un nœud. Alors on renvoie iy, sinon on renvoie -1, -1. Et enfin find bottom neighbor. Donc là on envoie xy. Donc for i in range y plus 1 height. Donc là cette fois on est sur l'axe des ordonnées. On part de y plus 1 et on va jusqu'au dernier indice, donc qui est égal à height -1. Et donc if lines de ix est égal à 0, entre quotes, si c'est égal au caractère 0, c'est qu'on a trouvé un nœud. Alors on renvoie xi, et sinon return -1, -1. C'est sensiblement la même chose que mon code, mais je ne saurais dire pourquoi, c'est beaucoup plus beau. Alors, c'est propre, ça se lit bien, donc voilà, bravo Lonken. Je vous invite, comme d'habitude, à aller regarder le code des autres personnes de la communauté, c'est très important, ça permet véritablement de progresser et de voir un petit peu d'autres manières de penser. Merci à tous d'avoir suivi ce 4e épisode sur les puzzles classiques moyens de coding game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, s'il ne vous a pas plu, vous pouvez le disliker. Enfin, s'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des retours à me faire, et dans le prochain épisode, nous verrons The Gift. D'ici là, soyez malins comme un renard.